Nous allons éditer bientôt un nouvel ouvrage de Jean-Pierre, un livre autobiographique qui s'appelle « Cordes sensibles, un guitariste au pays du show business » et qui va évoquer le parcours de Jean-Pierre et son approche du métier et des différents artistes importants qu'il a connus au travers de plus d'une centaine d'anecdotes variées, mais aussi des coulisses des maisons de disques, du monde du théâtre et du cinéma. Il va aussi y évoquer l'amitié familiale des Danel avec les Mitterrand depuis les débuts des années 70. Amitié qui ne s'est jamais démentie, ni quand François Mitterrand fut élu président, ni même depuis sa disparition, et qui d'ailleurs se poursuit avec le fils de François Mitterrand, Gilbert, qui signe une préface très touchante du livre. Jean-Pierre continue à passer ses vacances en famille dans la maison de l'ex-président à Lecce, aujourd'hui occupée par le fils du président, et ce sont leurs propres enfants qui aujourd'hui passent leurs vacances ensemble, ce qui fait une troisième génération d'amitié entre les Danel et les Mitterrand. Issu d'un père qui a été un chanteur très en vogue, Pascal Danel, et d'une maman qui n'est pas rien loin de là non plus, puisqu'elle a beaucoup œuvré en politique et qu'elle a été la directrice de cabinet de Jacques Attali. Ce garçon, Jean-Pierre, a notamment une relation très privilégiée avec le président Mitterrand, qu'il a côtoyé pendant une bonne quinzaine d'années, en allant tous les étés à Lecce, en vacances avec Daniel et François. Et ensuite, puisque sa mère avait recruté pour Jacques Attali Ségolène Royal et François Hollande, ce qui a permis à Jean-Pierre, notamment, de devenir aussi un proche de François Hollande. Donc, n'est pas tout le monde l'ami des présidents de la République qui se succèdent. Ce que les gens savent peu, c'est que Jean-Pierre écrit depuis l'année 1999, au cours de laquelle il m'a contacté pour la première fois et il m'a proposé un premier manuscrit qui s'appelait « Femmes, mode d'emploi ». « Femmes, mode d'emploi » traitait en fait de plus de 3000 citations sur les femmes, puisque on ne le sait peut-être pas suffisamment, mais Jean-Pierre est un grand féministe. À l'heure de MeToo, Jean-Pierre parle aussi de scènes assez surréalistes auxquelles il a assisté il y a quelques années, en voyant des pontes du showbiz faire des propositions scabreuses à de jeunes chanteuses, mannequins ou comédiennes. Il dénonce ces pratiques dans ce livre, des attitudes qu'il avait déjà relatées à l'époque sans recevoir le moindre écho. Jean-Pierre nous explique également comment et pourquoi il est devenu végétarien en 1973 à l'âge de 5 ans, ce qui est quand même extrêmement rare pour un enfant. Il a été choqué par des lapins dans une boucherie et il a pris cette décision radicale et assez mal perçue dans la société de l'époque et n'en a plus jamais dévié. Plus de 45 ans plus tard, c'est une attitude devenue assez tendance, pour laquelle il a été précurseur et précoce. Jean-Pierre Danel, c'est vraiment un mec exceptionnel. Moi, en tant que journaliste, sans aucune prétention, je crois que j'ai à peu près rencontré tout ce qui se fait de mieux en matière de politique, de sport, de culture, chanteur, théâtre, acteur. Et Jean-Pierre, il fait partie des gens que l'on n'oublie pas dès la première rencontre. C'est un mec qui a une boîte de prod qui s'appelle Puzzle, et lui-même, c'est un puzzle. C'est une sorte de petit prince à qui tout réussit parce qu'il sait tout faire. C'est assez rare. C'est un garçon qui écrit magnifiquement bien, qui a fait une douzaine de livres, dont 2 sur quelqu'un dont j'ai eu la chance d'être le filleul, qui s'appelle Sacha Guitry, et dont j'ai pu apprécier la qualité du texte de Jean-Pierre en toute connaissance de cause, tout en étant tout le temps dans le progrès et dans le futur. C'est quelqu'un qui est aussi très attaché au passé, qui a une culture exceptionnelle, qui peut parler de n'importe quel auteur, que ce soit de théâtre ou romancier. C'est quelqu'un qui est polyglotte, c'est quelqu'un qui a connu lui aussi la plupart des personnalités qui ont fait ce siècle et la fin du siècle précédent. Jean-Pierre, c'est aussi un homme qui est en permanence passionné, d'une curiosité extraordinaire. Jean-Pierre Danel a des capacités de travail absolument étonnantes. C'est un bosseur invétéré. Il a pratiquement 100 idées qui fusent à la minute, mais l'intérêt, c'est qu'elles soient en matière artistique ou en termes de production, il les porte toujours à réalisation. C'est quelqu'un qui dort très peu, qui travaille de manière acharnée, jusqu'à la dernière limite du moindre détail. Et je n'ai jamais vu quelqu'un travailler sur autant de dossiers à la fois.
Un vendredi, nous déjeunions avec Jean-Pierre et le patron du label de disques Nakara. Ils avaient tous les deux produit un DVD à l'occasion de l'anniversaire de la disparition d'Elvis Presley. Je remarquai alors qu'il n'existait pas en librairie de biographie complète qui serait accompagnée d'un DVD avec des images et la musique du King. Nous étions à l'automne et je dis à Jean-Pierre que ce concept pourrait bien m'intéresser pour les fêtes de Noël à venir. Comme nous étions déjà avancés dans l'automne, Jean-Pierre me demande « Mais il te faudrait le manuscrit du livre pour quand, Jean ?» Et je lui réponds « Nous sommes déjà à l'extrême limite. Il me le faudrait pour lundi. » Nous avons quitté le restaurant après le déjeuner et quelle ne fut pas ma surprise de voir arriver dans ma boîte mail dimanche tard dans la nuit le manuscrit achevé et impeccable du livre de Jean-Pierre sur Elvis avec une biographie détaillée et complète, une analyse très pertinente du phénomène, non seulement musical mais aussi sociétal que représentait Presley, nombre d'anecdotes parfois inédites que Jean-Pierre tenait de musiciens ayant accompagné le King. Finalement, près de 200 pages parfaitement structurées qui ont été publiées telles quelles dans le livre, qui remportera du reste un certain succès et d'excellentes critiques. Voilà, c'est un petit peu Jean-Pierre tel que peu de gens le connaissent. Il s'intéresse pratiquement à tout, aussi bien aux arts qu'à la littérature, qu'à la musique, bien évidemment. Il a notamment une guitare Fender Stratocaster qui s'appelle Miss Daisy, qui fait saliver d'envie les collectionneurs du monde entier. Jean-Pierre Danel est quelqu'un finalement d'éclectique dans sa démarche artistique. C'est la fulgurance aussi dans l'écriture, c'est la fulgurance dans tous ses projets, c'est l'investissement dans tous ses projets. Jean-Pierre, avec ses relations insensées dans le monde entier, est resté quelqu'un d'extrêmement simple et d'attaché à des causes qui lui font honneur et qui nous touchent tous. Ce garçon a mis son prestige, sa notoriété et souvent ses sous au profit de causes pour la poliomyélite, contre le sida, pour des tas de causes nobles, et notamment les droits des animaux. C'est un garçon qui est végétarien depuis l'âge de 5 ans. Il a décidé ce jour-là qu'il ne mangerait plus d'animaux, et il l'a fait. Jean-Pierre, c'est quelqu'un de très fidèle en amitié, très fidèle aussi sur le plan du travail. Donc il m'a confié différents manuscrits. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 12 publications, diverses et variées. Puis il y a un homme qui mérite d'être connu, c'est l'homme papa. Le papa Poule, qui aujourd'hui est papa d'une petite fille qui a 6 ans. Et il faut le voir, ne serait-ce qu'une heure, avec sa fille, pour comprendre toute l'humilité, toute la générosité, toute la gentillesse de ce garçon, que pour moi, considère comme l'un des 10 plus rares artistes qui m'a été donné de rencontrer.